Merci Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Que toi tu sois celui qui règne dans nos cœurs et que tu aies toute la place ce matin. Nous voulons nous effacer. C'est le Seigneur qui règne. Et c'est lui que nous voulons entendre ce matin. N'est-ce pas mes amis, mes frères? Alors ne regardez pas à moi, parce que certains, moi je ne suis rien. Et si Dieu il m'utilise ce matin, c'est pour sa gloire, c'est pas pour la mienne. Donc ce matin, que le Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc ce matin, nous voulons continuer sur le thème de l'idolâtrie. Et donc, je vous avais dit que la relation entre l'idolâtrie, que c'était relié avec est très lié avec les démons. Hein, la relation, elle est vraiment très forte entre on idolâtre une chose, un dieu, un faux dieu, un objet, une personne, peu importe. Il y a toujours des démons qui apparaissent derrière tout ça, de manière très, très évidente. Et vous le voyez bien autour de vous lorsque l'on pratique les religions païennes. Et souvent, les personnes sont sous l'emprise du spiritisme ou de la sorcellerie, de la divination, de l'enchantement ou de la nécromancie, etc. Donc, vous voyez déjà par rapport à tout ça, historiquement parlant, on voit que toutes ces divinités, elles agissent depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui. Elles sont toujours présentes. Parce que le diable, pour l'instant, il n'est pas enchaîné comme certains disent. Hein. Il est déjà enchaîné pour 1000 ans, je crois qu'ils se sont trompés d'évangile. Il est toujours bien là et il agit encore assez d'une manière très, très évidente dans ce monde. Et vous le voyez autour de nous, vous voyez tout ce qui se passe, tout le mal qui règne. Bien sûr qu'il y a aussi les chrétiens qui sont là pour prier et pour contrecarrer, bien sûr, quelque part les plans de l'ennemi, pour que d'autres âmes soient arrachées de ses griffes, hein, parce que c'est ça le but. C'est que si on témoigne de Jésus-Christ autour de nous, c'est pour que des âmes soient arrachées de la puissance des ténèbres. C'est pour que les personnes elles viennent à Christ, pour qu'elles soient sauvées. Sauvées de quoi? Sauvées de ce monde de perdition. Sauvées des ténèbres, sauvées de quoi? De l'enfer, mes amis. Délivrées de nos péchés qui nous retiennent captifs dans ce monde-là et qui nous gardent prisonniers par rapport à l'ennemi qui a une emprise sur nous si nous péchons. C'est pourquoi nous devons nous repentir devant le Seigneur pour être délivrés de cette emprise de l'ennemi. Pour qu'il n'ait plus aucune autorité sur nous, aucun droit. Nous devons venir pleinement à Christ, non pas dans une religion, mais de venir au Dieu vivant, qui s'est révélé à travers Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, mes amis. Je vous encourage ce matin. Et nous allons continuer sur ce thème donc de l'idolâtrie et des faux dieux et des idoles qui existaient déjà à l'époque, et je vais vous en citer quelques-uns, tels que Baal, à l'époque de la Mésopotamie. Vous connaissez Baal, qui était présent aussi parmi les Cananéens, à l'époque où ils devaient conquérir le pays, hein, quand ils sont sortis du désert et qu'ils ont voulu conquérir le pays, il y avait les Cananéens qui occupaient le terrain. Et donc, ces Cananéens, ils vouaient un culte à des faux dieux, et en l'occurrence à Baal. Sa nature, c'est quoi? C'est le dieu de l'orage, de la pluie et de la fertilité. Et on les trouvait en Phénicie, en Mésopotamie, et son rôle était de garantir les pluies. C'est pour ça qu'il l'a invoqué, pour qu'il puisse envoyer la pluie, pour que les terrains soient donc plus fertiles, hein, pour assurer la fertilité des terres, et protéger les récoltes et maintenir l'ordre naturel, parce que la nature se déchaînait parfois, et donc il fallait vouer un culte à Baal pour que le Baal se calme et soit satisfait. En retour, c'était jamais gratuit, hein. Avec les faux dieux, les idoles, c'est jamais gratuit, hein. Parce que derrière, il y a des démons, ils réclament toujours quelque chose, vous voyez. Et donc Baal était comme celui qui contrôle la vie économique et sociale de ce peuple, et les exigences qui étaient imposées aux hommes, eh bien, il demandait en retour des sacrifices d'animaux, hein, fréquents, et des sacrifices d'enfants, de bébés en l'occurrence. Hein. Vous voyez? Et donc, il y avait des rituels magiques, des rituels sexuels qui ont été pratiqués.
et des prostitutions aussi sacrées. Voilà, on se prostituait devant le dieu Baal. Donc tout à fait à l'opposé de toutes les lois de Dieu, hein, toujours en rébellion contre les lois de Dieu et les commandements de Dieu. Et dans certains contextes, eh bien oui, souvent, on exigeait aussi des sacrifices d'enfants. Alors vous imaginez, c'était quand même un Dieu très cruel, hein, un faux Dieu cruel. Et après, une fois qu'il y a eu ces sacrifices, on terminait par des fêtes orgiatiques, c'est-à-dire des fêtes, des orgies, quoi. Hein. Tout le monde se mélangeait avec tout le monde. Et puis ça finissait vraiment dans le chaos total et dans la corruption totale et l'abomination devant Dieu. Ça, c'est ce que le diable il apporte aux hommes, vous voyez, c'est tout à fait à l'inverse de Dieu. Et donc, ces fêtes-là, ils étaient souvent liés aux saisons agricoles et il exigeait une soumission totale. Hein. Vous voyez, on n'est pas libre, hein, même si on croit, ah oui, mais avec Dieu, je ne serai pas libre, je ne pourrai pas faire ceci. Mais vous croyez que vous êtes libre quand vous êtes sous l'emprise du malin, sous l'emprise du diable? Mais c'est encore pire. Vous êtes encore plus esclave. Vous devez être encore plus manipulé et dominé par ce destructeur et ce menteur. Alors, cette acceptation des pratiques immorales, c'était toujours pour, soi-disant, satisfaire le dieu Baal, hein, en l'occurrence là chez les Cananéens. Et la Bible, elle dénonce Baal. Et Baal existe encore aujourd'hui, parce qu'encore aujourd'hui, on fait des sacrifices, et on l'entend de plus en plus, il y a énormément de témoignages là-dessus, j'en entends, moi, j'ai suivi quelque temps là sur YouTube des témoignages de ceux qui ont été abusés, hein, par ces rituels sataniques, où justement ils vouaient des cultes à des faux dieux et à Baal, et où ils sacrifiaient des enfants et des bébés, et ils le témoignent, ils les tuaient. Ils mangeaient leur chair et ils buvaient leur sang. Alors, ça paraît tellement invraisemblable, mais il y a de plus en plus de témoignages à ce niveau-là, et de plus en plus de rescapés, hein, des personnes qui sont sorties de tout ça, qui ont été sauvées. Certains se sont tournés vers Christ. J'ai entendu des témoignages comme dont Swali, hein, qui était aussi une ancienne, qui était sous contrôle mental, qui elle-même torturait aussi les bébés et les enfants, mais qui finalement, elle est sortie de tout ça, elle s'est repentie, Dieu s'est révélé dans sa vie, et aujourd'hui, elle témoigne de Jésus-Christ. Et donc, Jésus, le Seigneur sauve les pires, dans les pires conditions, hein, les pires situations, il va dans les pires ténèbres. Dieu tend sa main, et peut encore son bras, et peut encore sauver et arracher des âmes de l'enfer, des griffes de Satan. Et Jésus est vivant et tout-puissant et rien n'est impossible à Dieu. Et là, devant Christ, devant Jésus-Christ, le diable, il est obligé de plier le genou, hein, et puis les démons aussi, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur Jésus-Christ. Le seul qui peut sortir ces personnes-là, hein, de cette emprise-là des satanistes, et qui eux-mêmes ont pratiqué le satanisme, il n'y a que Jésus qui peut les sortir de là. Hein, autrement, ils ne peuvent pas être libérés parce qu'ils sont tellement possédés, certains, qu'ils ont besoin de délivrance et que ça peut aller sur des années, parfois la guérison, parce qu'ils ont été tellement malmenés et maltraités et torturés dans leur être au plus profond de leur âme, qu'ils se sont même dissociés. Hein, la dissociation, hein, ils ont eu même plusieurs, ils parlent d'altères et tout ça, de plusieurs personnalités qui se sont multipliées, multiples personnalités, pour justement supporter ce mal, ces douleurs atroces qu'ils ont dû subir, hein, pour pouvoir survivre. Voilà, donc je ne vais pas aller plus dans les détails, mais c'est pour vous dire que ces dieux-là, ces faux dieux, ils sont vraiment très exigeants et très mauvais, méchants. Et ils ne sont pas là pour le bien de l'homme, ils sont là pour la destruction de l'homme. Parce que derrière ça se cache le diable, et le diable, c'est un destructeur. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Et tout ce qu'il veut, c'est détruire la créature de Dieu. Et nous sommes la créature de Dieu. Et nous avons besoin de Jésus-Christ. Parce que sans Jésus, nous sommes perdus dans ce monde-là. Parce que c'est un monde qui est à l'opposé de Dieu. C'est un monde en rébellion. Hein, et le monde entier est sous l'emprise du malin. C'est seuls ceux qui sont à Jésus-Christ qui sortent de tout ça et qui sont délivrés. C'est ceux qui passent des ténèbres à la lumière. Hein, de la mort à la vie. Vous voyez, donc le Seigneur est vivant et tout-puissant et rien n'est impossible à Dieu. Il peut sortir les personnes des pires situations où l'homme ne peut plus intervenir, où il n'y a plus aucune méthode possible pour sortir l'être humain de cette emprise-là démoniaque.
Il n'y a que le Seigneur qui peut nous libérer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, je vous parle de ça parce que c'est encore aujourd'hui le cas. Et on l'entend de plus en plus, je veux dire, grâce aux médias, oui, grâce à Internet, voilà, des gens se lèvent et parlent, osent parler. Parce qu'avant, c'était quelque chose qui était inavouable. On ne pouvait même pas en parler, les gens n'y croyaient pas. Mais comme il y a de plus en plus de personnes qui témoignent, eh bien, effectivement, on se rend compte qu'il y a un réseau de trafic d'enfants dans le monde entier et que la plupart de ceux qui sont au pouvoir sont mêlés à ces trafics, surtout les gens qui ont de l'argent, énormément de pouvoir. Ils croient qu'ils ont tous les droits sur l'être humain, sur les enfants, sur les plus pauvres, les plus misérables, les plus faibles. Ils croient qu'ils ont tous les droits parce qu'ils ont l'argent et le pouvoir. Ils ont le droit d'user des enfants, de les violer, d'abuser d'eux et de les tuer même. Ils ont tous les droits. Vous voyez, jusqu'où l'ennemi peut pousser un homme dans sa folie. Et voilà, donc est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se repentir de ce milieu-là? Certains, oui, j'espère pour eux qu'ils se repentent avant de mourir pour pas aller en enfer, parce que tourmenter éternellement en enfer, je leur souhaite à personne. Là. Mais voilà, donc ils ont fait tellement de ravages, tellement de souffrances sur cette terre, il y a tellement de souffrances sur cette terre, parce qu'ils ont aussi incité les enfants à se prostituer et à se faire filmer pour envoyer ça sur des sites pornographiques. Des enfants, et puis il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui regardent ces choses-là et qui payent très cher pour voir ça, très cher. Vous imaginez? C'est une abomination sur cette terre. Nous vivons dans un monde terrible, mes amis, terrible. Alors vous voyez, il vaut mieux se tourner vers Christ. Et la Bible, elle dénonce Baal. Car déjà à l'époque, les peuples se vouaient à un culte à Baal. Et ils sacrifiaient leurs enfants. Et ils commettaient toutes sortes d'abominations. D'homosexualité. Les péchés-là, ils existaient déjà depuis le commencement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'était déjà dans le passé. Et puis, il y a eu tous ces faux cultes à starter et à bien d'autres que je vais vous nommer. Et c'est souvent lié, soi-disant, à des bénédictions matérielles. Tu donnes ton âme au diable, tu seras riche sur cette terre. Et la corruption morale. Un autre faux dieu, Marduk, ça vous dit peut-être rien, c'est un dieu suprême de Babylone. Sa fonction, c'était organisateur du chaos. Le roi des dieux. Enfin, voilà. Lui, il était garant du rôle de l'équilibre cosmique. Alors, on priait pour qu'il n'y ait pas trop de déchaînement au niveau cosmique, Et puis, il était le protecteur de l'empire babylonien. Il était celui qui justifiait les pouvoirs politiques. Le roi gouvernait au nom de Marduk. Voilà, il se prosternait devant ce dieu-là. Et il y avait aussi des exigences, évidemment, des cruautés. Il fallait qu'il y ait une loyauté politique absolue. Un culte impérial. Impérial, ça veut dire un empereur qui dominait sur le peuple, évidemment. C'est-à-dire que le peuple, il devait se prosterner devant l'empereur. Offrande monumentale, il fallait faire beaucoup d'offrandes. Il fallait accepter les injustices sociales comme un ordre divin. Il se passait tellement de choses abominables, mais soi-disant, c'était normal. C'était une soumission totale, demander une obéissance totale au système. Vous voyez pas, aujourd'hui, il y a des systèmes dans le monde où certains exigent une soumission totale au gouvernement. Une soumission totale à des empires dictatoriaux. Ça existe toujours encore. Acceptation de l'oppression, confusion entre la religion et le pouvoir. Babylone devient donc, dans la Bible, le symbole de l'idolâtrie. Quand vous entendez parler de Babylone, vous lisez, la Babylone, la grande prostituée. Eh bien, c'est le symbole de l'idolâtrie mondiale et du système anti-Dieu, antichrist. Vous pouvez lire dans Apocalypse, vous lirez le chapitre 17 et 18. Je ne vais pas vous le lire là, c'est trop long. D'autres dieux, en Égypte, le dieu Ra, c'est le dieu soleil. On vouait un culte au dieu soleil, c'est-à-dire à l'astre que Dieu a créé. Au lieu de se soumettre à Dieu le Créateur, on se soumet à l'astre. Et on se prosterne devant l'astre. Parce que pour eux, c'était la source de la vie, de la lumière. Et pareil, le rôle, c'était aussi de maintenir l'ordre cosmique
donner la vie, parce que le soleil, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie, hein, parce que toutes les plantes et tout ce qui pousse dehors, eh bien, ça ne pourrait pas sans le soleil, bien sûr, et sans la pluie, mais sans le soleil aussi, et sans la terre, évidemment. Et garantir la royauté du pharaon, parce qu'en Égypte, c'était le pharaon qui régnait. Et le pharaon, c'était le fils de Ra, c'est-à-dire le fils du soleil. Vous voyez, donc il fallait se prosterner devant Pharaon. Le pharaon était considéré comme un dieu. C'était une exigence qui était imposée. Hein, il fallait faire un culte quotidien aussi pour cela. Et c'était aussi une demande d'une soumission totale au pharaon, à un homme, vous voyez. Et donc, acceptation de l'esclavage, puisque c'est l'ordre divin. Puisque ça vient de Dieu, puisque Pharaon est le fils de Dieu, donc, eh bien, on accepte même d'être esclave du Pharaon. Soumission demandée, déshumanisation des peuples soumis. Hein, à l'époque, le peuple hébreu, hein, il était sous la domination du Pharaon. Il était esclave pendant 400 ans sous cette domination. Vous voyez, hein, et combien ont crié à Dieu. Et Dieu a leur envoyé le libérateur, c'était Moïse à l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes encore sous cette emprise de Pharaon, le Pharaon spirituel. Aujourd'hui, dans le monde, on le voit bien, le nouvel ordre mondial. Il y a aussi une déshumanisation, de plus en plus. Hein, les avortements, on tue les bébés, même avant qu'ils naissent. Et on va tuer les personnes âgées, parce que là, avec l'euthanasie, hein, ou les handicapés, ou tous ceux qui sont un fardeau pour la société, on va s'en débarrasser, mes amis. Vous voyez bien qu'il y a une déshumanisation du monde, des peuples, qui doivent se soumettre à cet nouvel ordre mondial et au futur antéchrist qui va venir. Hein, on accepte la hiérarchisation, hein, système de hiérarchisation absolue. Vous n'avez pas remarqué, il y a une personne en haut de la pyramide qui gouverne le monde, ou qui gouverne les pays. Un seul homme, ou quelques hommes, ou des élites mondialistes. Et toute la multitude, la masse doit se soumettre. C'est un système diabolique. C'est un système diabolique. Les plaies d'Égypte sont une attaque directe contre le dieu soleil. Il y a Isis aussi. Vous avez déjà entendu parler d'Isis. C'est la déesse mère, la magie, protection, hein, sa fonction, c'est la guérison et la maternité, soi-disant. Son rôle, c'est soi-disant de protéger les femmes. Gardienne de la fécondité, Isis. Maîtresse de la magie. Alors, il y a aussi des rituels, les exigences qui sont imposées, beaucoup de rituels magiques. La prostitution spirituelle. Invocation des morts, on fait le culte des morts aussi. Des pratiques occultes. Hein, tout ce qui est à l'opposé de ce qui est écrit dans la parole, de ce que Dieu a interdit. Et une soumission, bien sûr, évidemment, totale demandée. Toujours une soumission totale. Et la dépendance à la magie, énormément de magie. Hein, ils recherchent le pouvoir spirituel sans repentance, sans passer par Jésus. Hein. Mélange de religion avec l'occultisme, comme il y a encore aujourd'hui dans beaucoup de religions. La Bible, elle condamne sévèrement la magie et la nécromancie. Vous pourrez lire ça dans Deutéronome 18. Prenez un calepin et un stylo, puis vous marquez ça. Que vous lirez chez vous, le Deutéronome 18, où Dieu nous avertit que nous ne devons pas pratiquer ces choses-là. Hein, toutes les pratiques occultes, le culte, la nécromancie, le spiritisme et toutes ces choses-là. Alors, il y a aussi des animaux sacrés en Égypte, hein, où on voit un culte à des animaux, les chats, par exemple, hein, les taureaux, les crocodiles, les faucons. Vous avez déjà vu, il y a même des pharaons qui ont des têtes de faucons au-dessus. Les faucons. Leur rôle, soi-disant que c'est une incarnation, parce qu'ils croyaient en la réincarnation. Donc l'incarnation visible des dieux. Hein, soi-disant que c'était un dieu. Donc aussi là, pareil, on porte ça, on fait un culte à ces animaux, donc ça amène une protection spirituelle. Alors là aussi, il y avait des exigences qui étaient imposées. Déjà de vénérer des animaux, de se prosterner devant les animaux. On voyait encore en Inde, hein, on fait aussi le culte de la vache sacrée.
Hein, il y a des gens qui meurent de faim dans la rue, ils sont par terre en train de mourir et il y a les vaches qui marchent à côté. Et, on les tue pas pour se nourrir parce qu'elle est sacrée. C'est les vaches sacrées. Donc c'est la vénération des animaux. Sacrifices spécifiques, il y a énormément de lois alimentaires qui sont imposées. Hein, et il y a une soumission totale qui est demandée aussi. Et il y a aussi une dégradation de la dignité humaine, hein, puisqu'on doit vouer des cultes à des animaux, alors que l'animal, il est quand même, c'est quand même l'homme qui est au-dessus de l'animal, c'est l'homme qui doit dominer l'animal. Hein. C'est lui qui doit régner sur le monde animal, c'est Dieu qui l'a dit comme ça. Tu donneras des noms à tous ces animaux, à Adam et à Ève, et puis tu régneras sur tout ça. Donc c'est pas là, c'est l'inverse, c'est les animaux qui doivent être, on doit se prosterner devant les animaux. Et on le voit aujourd'hui, des fois, on voit, il y en a qui font un culte de l'animal extrême, hein, et il a presque plus de valeur que l'être humain. Après, on doit bien traiter les animaux, parce que les animaux, ils ont été créés par Dieu. Et on doit en prendre soin, et on doit les aimer, on doit s'en occuper. Et on doit aussi, effectivement, leur donner de l'affection, bien sûr, on ne doit pas les maltraiter. Et d'ailleurs, dans les cultes sataniques, on maltraite aussi les animaux. On torture les bébés, les enfants, les jeunes filles, les femmes et les hommes. Et on torture aussi les animaux et on sacrifie aussi les animaux. Donc, l'animal doit être protégé par l'homme. Alors, ce n'est pas pour dire qu'on doit vouer un culte à un animal, mais on doit quand même le protéger. Et on doit en prendre soin, on doit bien le traiter. Mais là, ils ont adoré la créature au lieu du créateur, visiblement. Alors, pareil, dans le désert, d'ailleurs, Aaron, il a cédé à la pression du peuple qui réclamait quoi? Un faux Dieu, une idole. Parce que Moïse est tardé de revenir là. Il était sur le mont Sinaï en train de communiquer avec Dieu. Et le peuple s'impatientait en bas, dans la vallée, dans le désert. Alors, ils ont poussé Aaron à faire quoi? Et Aaron, malheureusement, a cédé, hein, à fabriquer une idole, un faux Dieu, comme en Égypte. Donc, ils ont fabriqué une idole de leurs mains, ils ont pris tout l'or et tout ce qu'ils avaient, tous les bijoux, tout ce qu'ils avaient, et ils ont fabriqué une idole, le veau d'or. Et ils ont adoré de leurs mains, ce qu'ils ont fabriqué. Vous avez déjà remarqué certains qui font de la sculpture, où on adore une statue, où on adore le travail qu'on a fait. On adore par ses mains ce qu'on a fabriqué. Vous avez remarqué que certains, ils vouent un culte à ça. Hein? Ils remplacent la relation par un symbole. Hein, vous voyez, le symbole, le veau d'or. Hein. Salomon aussi, il a beaucoup voué des cultes à des faux dieux. Il s'est détourné du Dieu vivant parce qu'il a eu beaucoup de relations avec des femmes païennes qui vouaient justement des cultes à ces faux dieux. Et lui-même, il a élevé des stèles et des autels à ces faux dieux, construit des temples pour ces femmes qu'il aimait. Et il a lui-même, il s'est détourné du Dieu vivant. Il a aussi voué des cultes à ces faux dieux et ces idoles. Il s'est détourné parce qu'il était sous l'influence de ces femmes. Vous voyez pourquoi c'est des fois, faites bien attention avec qui vous êtes et de ne pas vous détourner du Dieu vivant pour vous tourner justement vers des idoles et des faux dieux. Hein? Parce que la tolérance des idoles, Dieu ne tolère pas les idoles. Le cœur partagé, Dieu n'aime pas le cœur partagé. On ne peut pas avouer un culte à Dieu et un culte à faux Dieu, à une idole. Il faut choisir. Hein? Parce que vous avez bien vu avec Élie, quand il y avait tous ces faux prophètes qui sont venus, qui ont voué des cultes à Baal, eh bien, il leur a dit, on verra bien qui est Dieu. Eh bien, c'est le Dieu vivant qui s'est manifesté. Le feu est descendu par le Dieu vivant sur l'autel. Il a montré la puissance de Dieu. 2 autels. 2 dieux différents, mais le grand Dieu tout-puissant, c'était lui le vainqueur. Elle a été souvent comme ça, provoqué. Même à l'époque déjà avec Pharaon, quand il y avait tous ces, ces faux prophètes qui entouraient le Pharaon, les astrologues et tout cela, les magiciens. Alors ils ont rigolé quand Moïse il est venu, il avait le bâton qui s'est transformé en serpent. Ils ont rigolé, ils ont dit à Pharaon, mais regarde, nous aussi on peut faire ça, ce tour de magie.
Sauf que le serpent de Moïse, il a avalé tous les autres serpents. Vous voyez que Dieu, il est tout puissant. On ne peut pas résister à Dieu. Et on ne peut pas vaincre Dieu. Ni le diable, ni les démons, ni personne sur cette terre. Dieu est Dieu. Et il reste Dieu, tout puissant. Il est vivant. Voilà, vous voyez, Dieu ne partage pas sa gloire. C'est ça aussi qu'il a voulu faire comprendre à Pharaon. Dieu ne partage pas sa gloire. Vous voyez bien avec Daniel et la statue de Nebuchadnezzar, quand il devait se prosterner devant la grande statue. Pareil, c'était une idole. Il devait se prosterner devant une statue. Derrière ça, il y avait un démon. Mais l'homme, on ne se prosterne pas. Daniel n'a pas voulu. Mais il a été sauvé par le Seigneur. Parce que là, il était voué à la mort. Parce que ceux qui ne se prosternaient pas devant la statue devaient mourir. Et il a été jeté dans la fosse aux lions. Il a été jeté aussi, il n'a pas été brûlé. Au milieu du feu, il y avait un ange qui était là pour les garder. Le feu ne les a même pas touchés. Vous ne trouvez pas que c'est un miracle, ça? Ils étaient au milieu du feu, il n'y avait rien sur eux. C'est incroyable. Dieu est tout puissant. Parfois, la pression sociale du monde nous pousse parfois à nous détourner du Dieu vivant, hein, et à nous soumettre à des choses qui sont contraires à Dieu. Des fois, les menaces de mort, encore aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Hein, s'ils ne renoncent pas à leur Dieu, à Jésus-Christ, dans les pays, par exemple, de l'islam, hein, de musulmans, si tu ne renonces pas et tu te soumets pas à Allah, tu vas mourir. Même des fois, les membres de la même famille. Ils persécutent leurs propres enfants parce qu'ils se sont tournés vers Jésus. Il y a quand même quelque part un problème là. Vous voyez bien qu'il y a des puissances occultes derrière. Le refus de se prosterner devant les faux dieux et les idoles. La vérité, elle coûte. Hein? Elle coûte. Ça coûte un prix hein, de suivre Jésus. Mais Dieu délivre toujours. Et alors, pour finir, je vais vous prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 14. Les festins idolâtres et la table du roi, la table du Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Dieu nous avertit. Hein? Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-ce pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. On va descendre plus bas. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose nullement? Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. C'est même écrit là. On le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Non, mes amis. Le sacrifice à des démons, voilà ce que c'est l'idolâtrie. Ça comprend l'adoration des démons, hein, qui est associée souvent aussi à la cupidité, l'amour de l'argent, hein, et à la convoitise. C'est souvent lié à ça. Donc, je peux vous dire que par rapport à ça, hein, derrière l'amour pour les biens du monde, le matériel, et pour la recherche des honneurs même, et d'une position sociale haute, se cachent souvent des puissances démoniaques. Et oui,
Eh oui. Alors, réfléchissez là-dessus. La cupidité, c'est une idolâtrie. D'ailleurs, lisez avec moi dans Colossiens. L'amour de l'argent, la cupidité, c'est une idolâtrie. Colossiens. Je crois que je l'ai loupé là. Oh. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Vous voyez que la cupidité, c'est une idolâtrie. C'est permettre, je vais vous expliquer, c'est permettre à des choses matérielles à devenir le point de, de mire des désirs et des valeurs d'une personne. Elle s'élève par rapport à son matériel. Il y en a plein, hein? Ou par rapport à son argent. Ça lui donne un certain pouvoir. Et d'ailleurs, et c'est par conséquent, ça pousse ces gens à dépendre de ces choses-là. Enlevez-lui leur voir toutes ces choses-là. On verra bien comment ils vont être. Quand les gens n'ont plus rien et qu'ils ont tout perdu, leur argent et leur maison et tout. Vous voyez? Parce que ces gens-là, ils dépendent de ces choses-là. Au lieu de se confier en Dieu, ils se confient en leur argent. Ils se lèvent le matin, ils savent qu'ils ont un compte en bancaire bien rempli. Tranquille. Alors que celui qui n'a rien, croyez-moi, vaut mieux qu'il s'attache au Seigneur. Hein? C'est pour cette raison que la cupidité est considérée comme une idolâtrie. Hein? Certains, ils veulent se soumettre à Dieu, mais en même temps, ils ont quand même cette soumission à l'argent, au pouvoir, et c'est leur sécurité. Parfois, certains s'attachent à d'autres personnes. C'est leur sécurité, ces personnes-là. À des institutions, à des traditions, même à l'Église. C'est pas l'Église qui vous sauve, hein. L'Église bâtiment, hein, je m'entends. C'est pas les hommes, hein. Si vous cherchez le refuge dans l'homme, vous n'êtes pas en sécurité. Parce que l'homme n'est que poussière. Il faut vous réfugier dans le Seigneur. Si vous vous réfugiez dans les autorités de ce monde, certains, ils ont tellement confiance dans le gouvernement que lorsque le gouvernement il déraille, ils sont tellement déçus. Certains même se suicident parce qu'ils ont tellement misé sur ça, ils ont mis tout leur cœur et toute leur âme là-dedans que le jour où tout déraille, eh bien, ils sont perdus. Vous voyez bien que dans le monde, la violence, l'injustice, les oppressions, la déshumanisation, la peur, la manipulation, tout ça, on le retrouve là, les faux espoirs. Quand Dieu est rejeté, l'homme devient esclave. Il ne devient pas libre. Pas du tout. Il pense, c'est ce que le diable veut lui faire croire. Mais il est esclave du système. Il est esclave de ce monde corrompu. Il ne peut pas y échapper. Parce qu'il s'est dit, il y a deux chemins, le chemin de la vie ou de la mort. Choisis le chemin de la vie. Il ne peut pas échapper. Il croit parce qu'il est dans un système que quelque part, j'ai pas tué, j'ai pas fait les gros péchés, je suis pas, mais il est quand même perdu. Parce que la séparation avec Dieu, il y a un endurcissement du cœur. Il y a une confusion spirituelle. On est dans la confusion. On est sous le jugement. Il y a une perte de la paix. Combien sont angoissés dans ce monde? Combien sont dans la peur, dans la crainte du lendemain? Même des chrétiens qui disent il faut acheter plein de matériel parce que bientôt on est en guerre. Alors accumulez tout, mettez tout dans un dépôt, dans votre dépôt, dans votre cave. Achetez même des machines à laver s'il le faut parce qu'on ne sait jamais. Vous vous imaginez, mais franchement, c'est la perte de la vérité, de la paix. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Aujourd'hui, on voit dans les assemblées l'idolâtrie moderne dans les églises, le culte de la personnalité. Le pasteur, on fait le culte du pasteur ou le culte du chanteur ou de la chanteuse.
Ou ministère, le ministère devient même une idole. Ah, touche pas à mon ministère, hein, moi, loin de Dieu. Le ministère devient l'idolâtrie. L'argent sacralisé. Celui qui donne, il recevra. Plus tu donneras, plus tu recevras. Il faut donner la dîme, il faut donner les offrandes, etc. Avoir des bâtiments plus importants que la sainteté. Il faut donner tout le temps de l'argent, mais on n'est pas dans la sainteté, on ne vit pas dans la vérité, mais ce n'est pas grave. On a un grand bâtiment, il est rempli de personnes. Dieu, il nous a bénis. Succès numérique, le nombre de pouces, hein, bénédiction supposée. Soi-disant, succès numérique. Plus il y a de monde, plus alors c'est sûr que s'il y a tellement de monde, c'est qu'il doit être vrai. Non, c'est pas une preuve de vérité. C'est pas une preuve voilà, que c'est une personne qui est vraiment soumise à Dieu. Voilà, tradition élevée. La tradition élevée au-dessus de l'écriture. Combien m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Matthieu 15. Vous voyez? Il y a tellement de tromperies dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Repentez-vous de vos idoles. Hein, vous pourrez lire ça dans Ézéchiel. Brisez l'idole. Renoncez à tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie. En premier. Parce que l'adoration de Dieu, il ne donnera à aucun autre à être adoré. Il n'y a que Dieu qui veut être adoré. Bon, il ne donnera sa gloire à personne d'autre. Et il faut l'adorer. Les vrais adorateurs, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs qui adoreront le Père. Tout doit être centré sur Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Ce n'est pas une idole fabriquée. C'est le Dieu vivant. C'est la seigneurie de Christ. Et d'ailleurs, Jésus le dit lui-même. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi vous n'obéissez pas? Vous voyez? L'idolâtrie, elle n'est pas seulement païenne, elle est aussi au sein de l'Assemblée de Dieu. Parmi les chrétiens, elle est subtile. L'idolâtrie, elle est religieuse. On met plus en avant un homme que Jésus-Christ. On parle que de cet homme-là ou de ces hommes-là. On parle alors rarement de Jésus, hein. Soit disant que ces hommes-là, ils parlent de Jésus. Mais mon ami, pourquoi as-tu besoin de passer par cet homme-là pour parler de Jésus si lui, il te parle de Jésus? Tu peux très bien venir directement à Jésus, puisque Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc pourquoi tu veux encore passer par des autres intermédiaires, des autres médiateurs, puisque je suis le médiateur entre Dieu et les hommes? Pourquoi cherches-tu encore les hommes? Pourquoi veux-tu faire le culte des hommes? C'est ça justement le danger et le piège de la fin des temps. Et c'est comme ça que l'Antéchrist, il va venir comme un homme. Et tout le monde se prosternera devant cet homme. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ne veut pas être ajouté à votre vie comme une option, hein. Il veut être le fondement de votre vie. Il veut être le centre de votre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble dans la Bible, dans Luc chapitre 6, versets 37 à 42. Ne juge point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Il leur dit, aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil,
et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, que toute la grâce, toute la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a rachetés au prix de son sang. Nous allons écouter ce qu'il a à nous dire ce matin. Amen. Nous allons dans Luc, chapitre 15. Ça va être un peu long, mais si c'est l'écriture, ici c'est la parole de Jésus lui-même, alors on va écouter Jésus ce matin. Il va parler à notre cœur et nous allons bien tendre nos oreilles. C'est un message très important qui est pour tout un chacun. Et nous allons écouter ce que Jésus lui-même a à nous dire. Chapitre 15 du verset 11. Jésus dit encore. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa toute la partie pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il vivait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui le donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Vous avez tous certainement remarqué, il s'agit ici du fils, la parabole du fils prodigue. On connaît tous cette histoire, effectivement. Mais si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que cette parabole concerne, on va dire, beaucoup de personnes. Et elle nous concerne à nous aussi, à toi, à moi. Eh oui. Nous avons tous besoin de reconnaître que nous sommes des pécheurs, c'est pour cette raison. Nous devons tous revenir à Christ. Parce que pécher, c'est s'éloigner du Seigneur. Petit péché, gros péché, un péché est un péché. Et celui qui a péché doit venir à la croix. Il doit se repentir. Donc cette parabole nous concerne tous, sans exception, parce que nous sommes tous pécheurs. Et celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Elle montre comment que le péché, justement, commence dans le cœur et comment ce péché peut effectivement entraîner jusqu'au bout pour aller jusque même au bourbier. Toujours plus loin. Et le péché, nous dit l'Écriture, nous mène à la mort. Non pas seulement la mort physique, mais aussi la mort éternelle, loin de la présence de Dieu. Mais cette parabole-là, justement, elle ne s'arrête pas au péché. Elle ne s'arrête pas au péché. Elle va plus loin. Elle nous révèle quelque chose. Elle nous révèle aussi la conversion du cœur.
Elle nous montre qu'il est possible de revenir. Comme le dit souligné mon épouse ce matin, que ce soit un péché abominable aux yeux de Dieu, le Seigneur peut nous sauver. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et cette parabole nous montre un réel processus. On le voit bien. Reconnaître son péché, se lever et retourner vers le Père. Et surtout, elle nous révèle la grandeur aussi de l'amour de Christ. Que nous avons un Dieu miséricordieux, un Dieu de compassion. Dieu nous aime. Il a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin, il veut nous parler à travers cette parabole. Il veut nous parler et il veut surtout nous montrer son amour, sa compassion, pour toi, pour moi. Et il veut aussi nous montrer qu'il y a de l'espérance pour le pécheur. Quel que soit le péché que tu as commis, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance parce que nous sommes pécheurs. Eh oui, il y a de l'espérance pour le pécheur. Et bien sûr, cette parabole aussi, quelque part, nous donne de nous nourrir notre foi, d'augmenter notre foi pour le Seigneur et de l'aimer davantage, en voyant ce qu'il a en réserve pour nous, la vie éternelle. Eh bien, rien que cette parabole-là, c'est déjà quelque part une prédication complète. Nous y voyons quoi? Nous y voyons le péché, nous y voyons la conversion, nous y voyons un retour à Dieu, nous y voyons le pardon et nous y voyons la grâce divine. Une prédication complète pour une seule parabole de Jésus. C'est incroyable. Elle nous montre que nous pouvons effectivement être acceptés par Christ, que nos péchés peuvent être effacés, et aussi que nous pouvons remarcher avec la grâce que Dieu nous donne. Et ici, effectivement, il s'agit, comme je le disais au début, un message pour nous tous. Et nous avons tous besoin de ce message, parce que nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons tous besoin, comme je le disais au début, de revenir au pied de la croix. Au verset 11, Jésus commence la parabole par un jeune homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part. » On parle ici, il y a ici une relation entre père et fils. Dieu commence par ça, ici par la relation entre le père et le fils. Jésus ne parle pas d'abord du péché, mais il parle d'abord d'un père. Il parle d'un père. Et un père qui donne. Et il donne quoi ici? Il donne à son fils la part de l'héritage parce qu'il lui a demandé. Jésus nous montre aussi ici un père qui aime ses enfants et qui veut donner à ses enfants. Le centre de cette parabole, c'est pas quelque part le péché du fils, la faute qu'il a commise en s'étant éloigné du père. Mais ici, c'est le cœur du Père, le vrai message. L'homme, lui, il n'a pas été créé pour vivre loin de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes la créature de Dieu. Dieu nous a aimés, Dieu nous a créés, Dieu t'a créé. C'est parce qu'il t'aime. Et si t'as créé, c'est pour que tu vives avec le Seigneur et pas loin de lui. Il ne veut pas que tu vives dans l'indépendance. Il veut que tu sois en communion avec lui. L'homme, il a été créé pour vivre le relationnel, dans une relation avec ton Père, dans la communion avec son Père, comme Jésus nous le montre. Jésus toujours en communion avec son Père dans la prière. Eh bien, comme je viens de le dire, cette parabole, elle commence
par l'amour du Père avec son Fils. Au verset 12, un peu plus loin, quand il dit effectivement, mon Père donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le Père leur partagea alors ses biens. Il demande son héritage à son Père. Eh bien, spirituellement, ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend que l'homme, il est pressé. L'homme, il ne peut pas attendre. Il veut tout de suite. Il veut son héritage. Il veut même son héritage avant que son père soit mort. Il veut son héritage tout de suite. Et ça, on peut comparer ça à l'homme qui est impatient. Le cœur de l'homme qui est impatient. L'homme veut tout de suite. Mais ce choix pose un problème, effectivement. Ça pose un problème La preuve, c'est que effectivement, le problème, c'est que quand il a reçu son bien, son héritage, sa part, eh bien, il est parti. Il est parti loin de son père pour prendre un autre chemin. Actes, chapitre 17, verset 25. Il est dit, « Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. » C'est lui qui donne le souffle à tous et donne la vie. Donc, il nous donne la respiration. Dieu est la source de tout. Comme le dit toujours un frère, Dieu, c'est lui qui fait battre notre cœur. Et c'est une vérité. Merci Seigneur. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui compte. C'est le seul chemin, la vérité et la vie. On n'est pas sauvé à travers une religion. On est sauvé au travers Jésus-Christ, au travers Jésus, Dieu, le Fils du Dieu vivant. Ici, le Fils, il a déjà préparé quelque part son cœur, parce qu'il a demandé l'héritage. Son fils aîné, son frère aîné n'a pas demandé l'héritage. Lui, il a demandé l'héritage. Donc, il avait déjà quelque part en tête, préparé pour s'en aller. Il s'est éloigné de Dieu. Il est parti de la maison, il s'est éloigné de son père, il s'est éloigné de Dieu. Donc, si on s'éloigne de Dieu, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs en Christ? Le péché nous éloigne de Dieu. La bénédiction, on la perd. Et on entre dans la malédiction. En péchant, nous sommes sous la malédiction. Parce que le diable ne peut que nous donner ce qui est mauvais pour notre âme. Il ne veut pas notre bien, le diable. Alors on perd effectivement toutes les bénédictions. Quelles sont les bénédictions que nous avons auprès de notre Père Céleste? Il y a la joie, il y a la bonté, il y a l'amour, il y a toutes ces choses-là. La grâce également. La grâce est avec nous si nous sommes en communion avec notre Père Céleste. On va dans le psaume 16. Psaume 16, verset 11. Il est dit, « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » La droite, nous avons bien compris que c'est une position de ceux qui sont en Christ, de ceux qui sont sauvés. Comme il dit à ceux de ma gauche, allez dans le feu de l'enfer. Voyez-vous, c'est une position. La droite de Dieu, c'est une position de bénédiction et de l'amour de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Le Fils y croit peut-être avoir une joie autre part. Alors il part. Il prend son argent, l'héritage qui lui est dû, et il s'en va, loin de son père. Donc il se sépare de son père. Et c'est quoi l'assurance qu'il a? C'est l'argent qu'il a reçu. L'assurance qu'il a, c'est son argent.
L'argent ne fait pas le bonheur. La preuve en est que lorsque nous quittons la main de Dieu, que nous ayons beaucoup d'argent, que nous soyons riches ou pauvres, nous quittons la bénédiction de Dieu. Et séparer de la main de Dieu, c'est vouloir vivre pour soi-même, vivre égoïstement, pour ne plus dépendre de Dieu. Je fais ce que je veux. Ma vie, elle dépend de mes choix, de ce que je veux faire. Je veux être mon propre chef. Est-ce que le père, est-ce qu'il lui a refusé l'héritage? Il savait qu'il y avait certainement un danger. Mais il ne savait peut-être pas qu'il voulait tout de suite partir. Mais le père n'a pas refusé de lui donner son héritage, parce que c'est quelque chose qui lui est dû. Alors le texte nous dit clairement, le père leur partagea son bien. Il n'a pas retenu son fils, il lui dit non, tu restes ici, reste avec ton père. Il n'a pas forcé son fils de rester, il a respecté son choix. Et c'est ce que Dieu fait avec nous aussi. Dieu respecte, si nous voulons sortir, partir, Dieu ne nous oblige pas. Si nous voulons nous retirer de Dieu, Dieu ne nous en empêche pas. Dieu ne force personne à lui rester fidèle. Personne. Dieu nous a créés libres. Dieu n'impose pas son amour non plus. Il n'impose pas, mais nous demande. Paul nous dit, recherchez l'amour, recherchez la charité. Et cet amour, il nous l'offre gratuitement. Gratuitement. Il a offert son fils par amour gratuitement. Et c'est une preuve d'amour. Et s'il nous aime, c'est parce qu'il ne veut pas que nous nous perdions. Il ne veut pas que nous empruntions le chemin large, que nous nous égarons, voyez-vous. Il nous laisse cette liberté de choisir. Et on va dans Deutéronome 30, 19. Tout le monde connaît ce passage. Deutéronome 30, 19. Deutéronome. Alors c'est plus loin. Deutéronome, voilà. 30, 19, il est dit. Alors, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. En aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Voilà. Dieu, il avertit en disant qu'il y a, quand on fait un choix, il met devant nous, il y a la malédiction et la bénédiction. Donc si on fait un bon choix, nous restons près de Dieu, il y a cette bénédiction. Et si nous faisons un mauvais choix, il y a le chemin de la malédiction, le chemin de la perdition. Il y a 2 chemins. Il n'y en a pas 3, 4. Mais il ne force personne, voyez-vous. Il nous a créés libres, comme je le disais. Donc il respecte notre liberté et n'oblige personne. Eh bien l'homme, il peut s'éloigner et le Fils a justement, malheureusement, fait ce choix. Non pas que Dieu le condamne de malédiction quand il est parti. Essayez de comprendre cela, s'il vous plaît. Mais il a emprunté un chemin de malédiction. Et c'est pourquoi Dieu, il reste le père de son fils. Et c'est pourquoi aussi, quand on fait des mauvais choix, est-ce que Dieu ne nous aime plus? Dieu continue à nous aimer. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il hait le péché et il condamne le péché. Il dit toujours, on connaît tous, hein, Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Et moi de rajouter le pécheur qui se repent. Eh oui. Parce que celui qui ne se repent pas
Dieu, effectivement, continue à l'aimer, mais sa juste colère demeure sur lui. Sa sainte colère demeure sur lui. Et si le pécheur, malgré l'amour de Dieu, ne choisit pas le chemin de la vie, eh bien Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa sainte colère, il l'envoie dans le lac de feu. La juste rétribution. Non pas que le Seigneur y prend plaisir, certainement pas, parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur, hein, il veut la repentance. Ou bien parce qu'il manque de compassion, mais non, c'est parce que le pécheur ne s'est pas repenti, il a choisi délibérément cette voie de perdition. Et c'est ça la vérité. Notez aussi que Dieu n'a pas préparé l'enfer pour l'homme, le feu éternel pour l'homme, mais il a préparé le feu éternel pour qui? Pour Satan et pour ses anges. Voyons après, au verset 13, voilà. Au verset 13, il est dit quoi? Il partit pour un pays éloigné, et de là, il dissipa tout son argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? En vivant correctement? Non, dans la débauche. Donc, le fils a fait ce choix. Il a dépensé son argent dans les choses de ce monde. Le monde ne nous offre rien de bon. Il n'y a rien de bon dans les choses de ce monde. Il a quitté le chemin droit, le chemin qui était étroit, le chemin de bénédiction, le chemin de communion avec le Père. Il l'a quitté pour s'égarer sur le chemin large de la perdition. Jésus nous en avertit. Il s'éloigne à ce moment-là littéralement de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne l'accompagne pas sur le chemin large, sur le chemin de la perdition. Et il s'éloigne de la proximité, de la présence et de l'amour de Dieu. C'est lui qui s'écarte. Ce n'est pas Dieu qui nous a abandonnés. C'est lui qui abandonne Dieu. Comprenez cela. Il s'éloigne volontairement de la grâce de Dieu. Il s'éloigne volontairement de la présence de Dieu. J'en veux pas, je veux faire mon chemin. Je vais choisir le chemin large qui mène à la perdition. Le sachant peut-être. Spirituellement, ça correspond aussi à nous lorsque nous faisons abstraction des choses spirituelles, quand nous ne prions pas, lorsque nous ne méditons plus les Écritures, quand on néglige de prendre les armes, hein, quand on sous-estime aussi cette réalité du combat spirituel, quand on ne cherche plus la volonté de Dieu pour notre vie. Au verset 13, il est dit, là, il dissipa tout son bien. Et dans la version second 21, il est dit qu'il a gaspillé toute sa fortune. Il a gaspillé. Gaspiller, c'est exactement ça. Nos dons que Dieu nous donne, hein, l'intelligence qu'il nous donne, la liberté, notre vie, la grâce que Dieu nous donne, si on s'éloigne, nous gaspillons tout cela. Voyez-vous? Si on s'éloigne du droit chemin, nous gaspillons tout cela sur le chemin large. C'est donner les valeurs au pourceau, jeter les perles au pourceau, c'est ça en fait. Et c'est ça quand nous vivons pour nous-mêmes et quand nous vivons pour les plaisirs de ce monde. Et là, effectivement, on se retrouve sur ce chemin large. On croit peut-être tout trouver. Tout ce qu'on cherche, on va trouver. Et on va peut-être même croire qu'on va trouver le bonheur, un bonheur éphémère, un bonheur passager sur le chemin large. Il n'y a rien d'autre. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe? On va aller dans Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas? On s'éloigne de la grâce de Dieu, mes amis. Mais comme je le disais, notre Dieu est bon parce que lui, il voit tout, il sait tout. Il est omniprésent, il est omniscient, il sait tout, il a toute la science. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Il attend patiemment. Il attend avec beaucoup de patience. On peut aller Et là, effectivement, le fils prodigue est allé jusqu'au bourbier, à l'extrême.
Dieu l'a laissé aller jusqu'à l'extrême. Donc moins on prie, moins on lit la parole de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On devient, bien entendu, faible spirituellement parlant. On s'affaiblit, on manque de nourriture spirituelle. Et là, on donne l'occasion au diable de faire son travail. Parce que c'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend. Il attend que nous soyons faibles. Mais c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts, si nous crions à Dieu, bien entendu. Si nous ne restons pas dans l'égarement. Sinon, Satan a des droits sur nous. Et c'est exactement cela. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, aussi, Pierre de nous dire que nous devons rester sobres, de veiller et de prier. Pourquoi? Parce que nous avons un adversaire, mes amis. Le diable, et il rôde et il rugit comme un lion. Donc nous devons être sous nos gardes. Plus on s'éloigne de Dieu, on va pécher et on va dire tiens, ce péché-là, c'est pas trop grave, je me repens. Et puis le péché devient toujours pire. Toujours pire. Si on s'éloigne de Dieu, si on ne lit plus la Bible, si on ne prie plus, etc. Si on n'est plus en communion avec notre Dieu. Pour dire que donc le chemin que le Fils y a choisi ici, c'est peut-être un chemin attrayant. Le chemin large, ça festoie, je veux dire, il se passe des choses sur le chemin large, voyez-vous. Mais c'est le chemin de la séduction. Et même un chrétien engagé dans le Seigneur peut être séduit sur ce chemin. Mais oui. Mais ce chemin nous mène à quoi? À la perdition et à l'apostasie. Pour ceux qui disent, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas perdre notre salut, eh bien, c'est une hérésie, c'est une erreur. Parce qu'un apostat, c'est quelqu'un qui était chrétien et qui s'est détourné volontairement pour ne plus revenir. C'est la perdition. Mes amis, tandis que la vraie vie, elle, nous la trouvons sur le chemin étroit. Donc un chemin de communion, un chemin qui nous ramène au but final, l'espérance, la gloire, l'héritage céleste. Nous n'allons pas gaspiller notre héritage céleste, voyez-vous, l'héritage que le Fils a donné pour le gaspiller. Tout ce qu'il avait reçu du Père, la vie, la grâce, la force spirituelle, il l'a perdu, il a tout donné au pourceau. Il a tout perdu. Ça, c'est parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Plus on vit dans le péché, plus on s'éloigne de la source de vie et la source de la joie que donne le Père. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la famine. Donc la famine n'est pas juste d'ordre matériel, mes amis. La famine, c'est quelque chose, c'est la sécheresse intérieure, c'est le vide intérieur. Quand on pêche, quand on s'éloigne de Dieu, on ressent quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est un vide intérieur. On se sent seul, la solitude. On est désespéré. Donc il a cru trouver effectivement la liberté dans les choix qu'il a faits. Mais le péché l'a conduit à un esclavage. Oui, un esclavage. Il devient alors prisonnier de ses propres désirs à cause du choix qu'il a fait, de ses mauvais choix qu'il a fait. Et au verset 15, on voit quelque chose. Il accepte de travailler pour un habitant du pays, et il lui a donné une tâche à accomplir, celle de garder des cochons, des pourceaux, des porcs. On a lu au verset 15. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour un juif, garder des pourceaux, garder des porcs, c'est une humiliation la plus grande qu'il peut y avoir. Oui, c'est vrai. Donc, on peut voir ici que le péché, quelque part, sur le chemin large, il est toujours beau de l'extérieur. Comme je vous ai dit, le chemin, effectivement, la séduction, elle est grande, et elle sera toujours plus grande. Plus que nous arrivons jusqu'à l'apparition de l'Antichrist, la séduction sera toujours plus grande. Toujours plus grande.
Et le diable, parce que le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il promet la liberté. Le diable, il promet les plaisirs, la liberté, la joie. Il imite Dieu. Donc tout ce que Dieu dit, le diable dit aussi. Tout ce que Dieu fait, le diable fait aussi. C'est pourquoi qu'il est aussi écrit que le diable fait des miracles mensongers. La séduction sera tellement grande, mes amis, avant son apparition de l'Antéchrist, que même les élus pourront tomber, seront séduits. Et quand il dit que les élus seront séduits, ça veut dire qu'ils seront séduits, non pas pour revenir à Christ, mais séduits parce qu'il y a l'apostasie, la grande apostasie. Donc il parle des élus. Donc un chrétien peut perdre son salut. Mais oui. La séduction est grande. Et elle sera toujours plus grande, plus que nous arrivons au but final. Il lui reste peu de temps, Satan le sait. Et ce que lui, il veut, c'est ramener une multitude près de lui. C'est pour ça que Jésus dit, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Allons dans Jacques. Jacques chapitre 1, verset 14. Jacques 1, versets 14 et 15. Il est dit, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit quoi? La mort. » Au verset 16, il est dit, ne vous y trompez pas. Pardon, je parle du fils prodigue. Au verset 16, je reviens en arrière. Oui. Au verset 16, il est dit, il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Voyez-vous. Et ça, spirituellement, c'est très parlant. C'est comme courir après les plaisirs, tout ce que le monde peut nous offrir, l'argent, le pouvoir, la notoriété, mais rien de tout cela n'est satisfaisant. Rien. Rien de tout cela. Et pourquoi? Eh bien parce que l'homme, il était créé pour Dieu, pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour être en relation avec lui. Et si on essaye de vivre sans Dieu, eh bien, on finit par avoir faim et soif, comme ce fils. Mais il n'y a rien dans ce monde qui peut étancher notre soif et nous nourrir correctement. Rien. Les choses matérielles, tout ce que le monde nous offre, les distractions, les plaisirs passagers, tout ça, n'est que éphémère. Ça passera. La convoitise et le monde passera, nous dit la parole. Et elles ne peuvent pas non plus remplir le vide qui est dans notre cœur. Tout ce qui est dans le monde, rien ne peut remplir le vide qui a le désespoir qui peut y avoir dans notre cœur lorsqu'on pêche. Jésus a dit quoi? Je suis le pain de vie. La nourriture, c'est Jésus-Christ. Nous avons notre nourriture en Christ. Il est le pain de vie. Celui qui vient à moi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi, mon frère? Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Alléluia. Jamais soit. Alléluia. Amen. Donc, le vrai rassasiement, ce n'est pas dans ce que le monde nous offre. Il y eut une famine, il est dit. Il y eut une famine. Voyez-vous, ça c'est le monde. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de famine. En Jésus-Christ, il y a le rassasiement. Amen. C'est ça la vérité. En Jésus-Christ, il y a la présence du Dieu vivant, du Dieu éternel, du Créateur de toutes choses. Maintenant, quelque chose de très important va se passer ici. Le Fils, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il arrive à un état de conscience. Et il se pose des questions.
Parce qu'il est arrivé au gouffre. Il est arrivé à un niveau, il n'y a pas plus bas, voyez-vous. Jusqu'à vouloir manger la nourriture des pauvres, des porcs. Il n'y a pas plus bas. Il n'y a pas une plus grande humiliation que cela. Je le disais tout à l'heure pour un juif. Il arrivait à un point où ça n'allait plus. Et là, il s'est passé quelque chose de très important. Le texte, il nous dit effectivement, il est entré chez lui, en lui-même, et il se dit, combien de mercenaires chez mon père, ils ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Sa conscience, voyez-vous. Mais cette phrase-là, elle est hyper puissante, mes amis, hyper puissante. Elle montre que la conversion du cœur commence à l'intérieur. Voyez-vous. Donc, il n'est pas juste en train de regretter ou se sentir coupable de tout ce qu'il a fait, les choses aussi graves qu'il aurait pu faire. Mais sa conscience travaille. Mes amis, qui c'est qui travaille notre conscience? Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, tant que la conscience travaille, c'est qu'il y a encore un espoir. Il prend conscience de quelque chose de très important. Premièrement, son état de misère. Je me trouve dans un état de misère. Je suis perdu, spirituellement aussi, perdu, à cause du péché. Le péché nous mène en enfer. Il est en train de mourir. Deuxièmement, il reconnaît son erreur, son péché. Mais il comprend aussi que c'est à cause de son choix. Son choix l'a ramené là. C'est pas le Père qui l'a ramené sur ce terrain-là. C'est lui-même, son propre choix. Et il a dépensé toutes les grâces que Dieu lui a données. C'est lui. Il est responsable de ses propres choix. Mais il reconnaît aussi la bonté de son Père. Il n'a pas abandonné la bonté de son Père. Il se rappelle des choses. Il se souvient que chez son Père, il y avait quoi? Il y avait cette abondance. Chez son Père, il y avait cette bénédiction. Il y avait la protection. Il y avait la vie. Voyez-vous. Donc, le fils prodigue, c'était quand même quelqu'un qui était sauvé. C'est quand même quelqu'un qui était en Jésus. C'est une personne qui est en Jésus-Christ. Voyez-vous. Mais qui peut s'égarer. Alors, le Seigneur parle au niveau de la conscience. Et le péché nous condamne. Il y a la culpabilité qui s'installe aussi dans le cœur. La culpabilité. La honte à cause de tous les péchés que nous avons commis. Et c'est quelque chose qu'on réalise réellement, parce que c'est le Seigneur qui agit dans notre cœur. Il agit dans notre cœur, c'est vrai. Parce qu'il veut qu'on revienne à lui. Il veut qu'on vienne goûter de nouveau la joie céleste. Qu'on revienne à tout cela. On va dans Psaume 51. Psaume 51, verset 4. Psaume 51, verset 4, il est dit « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. » On s'adresse à qui ici? À un homme? Non. Qui ôte le péché? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est qui? Dieu. C'est Jésus-Christ. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, de notre péché. Il reconnaît sa faute. Donc la vraie conversion, la vraie repentance du cœur, on commence à reconnaître notre faute devant Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Ésaïe? Ésaïe, chapitre 55, versets 6 et 7. « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui. » Dieu ne rejette pas celui qui revient à Christ. Dieu ne le rejette pas.
qu'il retourne à Dieu, car il pardonne abondamment. Alléluia. Alléluia. Acte 3, 19. C'est à Dieu qu'il faut revenir. À Dieu. Confesser son péché à Dieu. Reconnaître ses torts à Dieu, mes amis. Verset 19, Acte 3, 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nos péchés, Dieu nous lave, nous purifie lorsque nous nous repentons et lorsque nous tournons nos regards et nous revenons à Jésus-Christ. Le Seigneur efface nos péchés. Amen. Au verset 17, il est dit que le Fils se mit à réfléchir. À réfléchir. Ça sous-entend quelque part qu'il doit faire un choix. Je réfléchis, ma situation, qu'est-ce que je fais? Alors, soit je reste sur ce chemin de péché pour continuer loin de mon Père, mais je connais aussi la conséquence. Et la conséquence, c'est se diriger vers la ruine, se diriger en enfer, pour aller en enfer. Ou bien, je décide de changer. Mais pour changer, ça prend aussi un risque. Je dois revenir, effectivement, mais j'ai plus d'argent, j'ai tout dilapidé, j'ai plus rien. Donc, ça ne va pas être facile pour rentrer à la maison. Mais revenir, c'est vrai. C'est pas juste y penser. La repentance, c'est pas simplement dire, effectivement, je reconnais mes péchés. Bon, pardon Seigneur. Et puis le jour après, je recommence. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas juste y penser, et prendre conscience et demander pardon. Mais ça allait beaucoup plus loin. C'est pas juste penser. C'est pas juste dire je reviens à la maison du Père. Mais peut-être pas tout de suite. Attends un petit peu, laisse-moi encore un petit peu du temps pour réfléchir. Mais je reviendrai. Non, c'est pas ça. Il faut revenir tout de suite. Il faut agir. C'est ça. Il faut agir. Et agir, c'est quoi? C'est faire demi-tour. Métanoïa. La repentance, c'est faire demi-tour. Marche arrière. Et la marche arrière, c'est pour retourner vers son Père. Donc, quand on retourne à Dieu, nous devons apprendre à renoncer tout ce qu'on a fait sur ce chemin de la perdition. C'est comme un compte à rebours. On revoit toutes les choses, mais cette fois-ci, on y renonce. Voyez-vous, on n'y porte plus d'intérêt, on y renonce. Parce qu'on a décidé de revenir à l'Éternel. On a décidé. Et quand on décide de revenir à l'Éternel, forcément, il y aura des souffrances sur ce chemin, parce que nous sommes toujours encore sur ce chemin large. En revenant, on doit accepter donc toutes les souffrances qu'il peut y avoir et tous les efforts que nous devons faire pour revenir à la maison du Père. Pourquoi? Parce que le diable ne dort point, ne sommeille point. Et tant que nous sommes sur ce chemin large de perdition, eh bien, il est toujours là pour nous faire trébucher, pour que nous ne rentrons pas à la maison. Et il fera tout pour nous distraire. Donc, ce n'est pas facile. La repentance, ok, Seigneur, je veux me repentir. Maintenant, il faut agir. Je donne un exemple concret. Un fumeur. Quelqu'un qui fume. Il a arrêté de fumer. Et puis, faiblesse, il s'est laissé tenter, séduction, il est retombé sous l'esclavage de la cigarette. Et il a du mal à arrêter. Il ne peut plus. Il se retrouve prisonnier. Mais il prend conscience, effectivement, qu'il ne peut pas rester dans cette situation. Ou je continue, ou j'arrête. Mais si j'arrête,
Ça va de nouveau me coûter un prix. Et ce sera encore plus difficile. Parce que l'Écriture nous enseigne que la condition après le péché est pire que la première fois. Alors, il doit souffrir. Il doit renoncer. C'est un peu ça. Donc, il rentre à la maison, il revient vers son père. Et c'est pas facile. Sur le chemin du retour, parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus les richesses, on a tout dilapidé. On n'a plus rien. On n'a plus d'honneur, on n'a plus rien. Mais nous savons que ce chemin qui nous ramène à la maison, c'est un chemin où nous aurons la récompense. C'est un chemin où nous aurons la vraie joie. Parce que la joie, nous ne pouvons que la recevoir chez notre Père. Et la communion avec le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Le Fils, il prend la décision. Et il dit, je me lève et j'irai chez mon Père. Nous voyons ici que la conversion passe par un agissement. On agit. D'abord on reconnaît son péché. Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, on reconnaît d'abord ses fautes. Ça, c'est l'action de l'Esprit Saint, mes amis. Donc, même sur le chemin large de perdition, au plus bas, celui qui crie, j'entends. Donc, Dieu, il agit. Il nous laisse notre choix, notre liberté. Et quand nous sommes comme ce fils prodigue, au plus loin, au plus bas, nous crions, le Seigneur, il intervient. Alléluia. Amen. Merveilleux. J'ai péché contre le ciel et contre toi, mon Dieu. On reconnaît ses fautes, on s'humilie. Et l'humilité et la repentance, ce sont des dons de Dieu. Ce sont des dons de Dieu. C'est Dieu qui t'appelle. La repentance, c'est un appel. C'est Dieu qui t'appelle. Dieu, je t'ai laissé jusque-là. Je t'ai laissé. Et tu te rends compte, en fait, que tu te retrouves dans une terrible situation à cause de tes choix. Je t'ai laissé faire. Je te laisse sur ce chemin large. Mais maintenant, je t'appelle. Il n'y a plus d'issue de secours, mais je suis toujours là pour te sortir de là. Il disait même, je ne suis plus digne, mon Père, d'être appelé ton fils. Il comprend qu'il ne mérite pas le pardon. Il ne le mérite pas. Donc, Dieu nous pardonne, c'est une pure grâce. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est justement cela que Jésus-Christ a pris à la croix. Ton péché, notre péché. Il a souffert pour cela. Il a versé son sang pour cela. Il s'est fait homme pour cela. Mes amis. Alors il termine en disant, je me lèverai. Donc c'est un pas décisif, je décide. Et quand on décide, on bouge, on se lève, on bouge et on marche. Mais on marche complètement désarmé parce qu'il a tout dilapidé. Il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Sur la route du retour, c'est pas facile. Comme je vous ai expliqué, quand on retombe dans un péché, c'est plus difficile d'en sortir. Et on doit de nouveau résister. On doit de nouveau repasser par la case de départ. Résister. C'est ça, on n'est plus armé, on doit résister maintenant. Et c'est pas facile. Alors on apprend effectivement que la vie de repentance, c'est pas simplement rester dans le regret. Je reste dans le regret, je regrette ce que j'ai fait. Non, prends une décision. Change radicalement. C'est la repentance, c'est changer de comportement, changer de sa manière de penser, de voir. Je me lève et je retourne chez mon Père. Et je sais que ça va pas être facile, mais je le fais. Parce que je ne veux pas être dans les ténèbres. Je ne veux pas que Satan se réjouisse de mon sort final. Frères et sœurs en Christ, le cœur de la parabole se trouve ici. C'est ici. Comme il est dit plus loin, au verset 20. Comme il est encore loin, son père le vit et fut ému de la compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Mes amis, c'est le cœur de la parabole. Dieu ne rejette pas celui qui crie à lui. Dieu ne nous attend pas
sans rien faire. Il nous donne la repentance. Il nous donne tout cela, son amour, gratuitement. Il a voulu de loin. Il a pris l'initiative de nous, de nous accueillir dans ses bras d'amour. Son amour est plus fort que notre péché. Voyez-vous. On va encore dans le psaume 103, verset 8. Psaume 103, verset 8. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Amen. Ézéchiel 33, verset 11. Il est dit, oui, les cris de réjouissance et de joie, les chants de fiancés et de la fiancée, on entendra de voix de ceux qui disent célébrer l'Éternel, le Seigneur de l'univers, car il est bon et sa bonté dure éternellement. Amen, sa bonté dure éternellement. Et Dieu aussi, il ne prend pas plaisir. Il ne prend pas plaisir non plus à la mort du méchant. Mais il veut que le pécheur, oui, se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vive. C'est exactement ça, le Fils prodigue, voyez-vous. Dieu veut notre retour et il nous attend parce qu'il veut nous sauver. C'est un Dieu d'amour. Quand le Fils revient, il y a restauration, dans tous les sens du terme. Nourriture, nouveaux habits, tout est là. Il reçoit une nouvelle robe, il reçoit une bague pour montrer qu'il appartient à la famille, voyez-vous. La famille de Dieu, merveilleux. Et puis, restaurer aussi dans la nourriture un bon veau gras pour célébrer la joie et le salut de son âme. Voici qu'il était perdu et Dieu lui a donné encore cette possibilité de rentrer à la maison. Amen, c'est vraiment merveilleux. Quand on écoute effectivement la voix de la repentance, c'est tout simplement l'appel de Dieu pour nous sauver, pour sauver ses enfants. Si nous confessons nos péchés, nous dit la parole aussi, nous dit Jean, qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner tous nos péchés. De quel péché quand il dit tous les péchés? Toute injustice. Pour Dieu, il n'y a pas de petit grand péché. Un péché, c'est un péché. Et je vous le dis encore, pour Dieu, rien n'est impossible. Rien. Dieu ne punit pas le repentir. Voyez-vous, il accueille, il restaure et il réjouit le cœur. Sa miséricorde ne diminue jamais. 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 Et Ésaïe de dire, Ésaïe, chapitre 1, merveilleux verset. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Venez et discutons, dit l'Éternel. Venez et discutons. Dieu, c'est un Dieu de communication. On peut discuter avec Dieu. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. C'est glorieux. Glorieux. Peu importe nos erreurs, nos manquements, nos péchés, nos gros péchés, peu importe notre éloignement, Dieu nous attend et Dieu nous accueille. Il veut que nous rentrions à la maison. Peu importe ton passé, et même si tes péchés ont été lavés, purifiés, et que tu te rappelles de certaines choses au niveau de ta conscience, sache que le diable aussi veut te faire rappeler toutes ces choses-là. Il veut aussi te le faire rappeler. Mais Dieu nous a restaurés, Dieu nous a lavés, Dieu nous a blanchis, Dieu nous a donné une nouvelle bague, des nouveaux souliers pour marcher dans l'intégrité, une nouvelle robe
une robe blanche de pureté. Et Dieu ne nous condamne plus si nous sommes en Jésus-Christ, sous sa protection et sous l'onction de Dieu. Vraiment. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de vie, et c'est un Dieu vivant. Soyez richement bénis. Amen.